Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque aux toutes dernières données du baromètre du travail de la fonction publique, publié par la CFDT en avril 2026. Et honnêtement, les chiffres qu'on va regarder ensemble dressent un portrait fascinant, mais aussi assez déconcertant de ceux qui font tourner nos hôpitaux, nos écoles et nos services publics au quotidien. On parle des piliers de notre société qui vivent aujourd'hui un mélange explosif de dévouement absolu et de frustration profonde. C'est un peu la question à 1 million qui va guider toute notre analyse. Comment est-ce qu'une force de travail peut être à ce point viscéralement attachée à sa mission d'intérêt général et en même temps chercher activement la porte de sortie? C'est le paradoxe total de la fonction publique de 2026. Et pour comprendre cette contradiction, on va plonger dans la réalité du terrain et décortiquer ce que les agents ont vraiment sur le cœur. Première partie, l'état d'esprit actuel, une force de travail sous tension. Alors, si on prend le pouls de nos agents aujourd'hui, eh bien, c'est clairement l'anxiété qui domine. Quand on leur demande de choisir le mot qui décrit le mieux leur état d'esprit, inquiétude arrive très largement en tête pour 44% des effectifs. Et si on zoome un peu, on voit que cette inquiétude frappe de plein fouet le fonction publique d'État. Ça monte à 46% dans les ministères et ça grimpe même jusqu'à 55% chez les enseignants. La lassitude et la difficulté suivent juste derrière, ce qui nous dépeint un quotidien professionnel, disons-le, vraiment lourd à porter. Et là, on assiste à un véritable bras de fer émotionnel. D'un côté, on l'a vu, cette inquiétude massive à 44% qui pèse comme une chape de plomb. De l'autre, l'espoir. Sauf qu'il peine à exister et ne rassemble que 29% des agents. L'écart est flagrant. Le pessimisme écrase l'optimisme, créant un climat où l'appréhension du lendemain dicte complètement le rapport au travail. Mais attention, petite lueur d'espoir du côté des agents de la fonction publique territoriale, ceux qui travaillent dans nos mairies, nos départements, nos régions. Ils sortent un peu du lot. Ils sont les moins inquiets, à 39%, et c'est chez eux qu'on trouve les meilleurs scores positifs. L'espoir est à 34%, la confiance et la satisfaction à 27%, la sérénité à 25%. Comme quoi, cette proximité immédiate avec le terrain et les usagers, ça semble agir comme un bouclier qui redonne du sens au quotidien et atténue l'anxiété globale. Deuxième partie, un attachement toujours fort. Le fameux rebondissement. C'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Avec un tel niveau de lassitude, on s'attendrait logiquement à un désengagement massif, non? Eh bien, pas du tout. Les réponses sont incroyables et montrent la résilience de ces professionnels. Le lien n'est absolument pas rompu. On voit même des sommets d'attachement hallucinants. 78% des agents de catégorie A dans la fonction publique, d'État, y compris les profs, se disent profondément attachés à leur statut. La vocation encaisse les coups, mais elle tient bon. Regardez ce chiffre, il est fondamental. 73%. C'est le cumul de ceux qui se disent très attachés pour 29% et plutôt attachés pour 44%. Donc près de 3/4 des agents maintiennent un lien affectif puissant avec leur mission. C'est ça le cœur du paradoxe. Une souffrance bien réelle d'un côté et un dévouement qui refuse de lâcher l'affaire de l'autre. Ça prouve une chose. La crise qu'on traverse, ce n'est pas une perte de vocation, c'est une crise du cadre de travail. Troisième partie. Envisager un départ, la menace de la démission. Mais voilà, même le dévouement a ses limites. Et la fracture, elle est là, sous nos yeux. Quand on aborde la possibilité de quitter la fonction publique dans les années à venir, une part énorme des agents y pensent très sérieusement. Si on additionne les 7% pour qui c'est très probable et les 17% pour qui c'est assez probable, on frôle le quart des effectifs. C'est un séisme silencieux. Dans un secteur historiquement reconnu pour la sécurité de l'emploi, avoir près de 24% des agents qui se préparent mentalement à partir, ça montre que la corde est tendue à l'extrême. Quatrième partie, les raisons de la rupture. Pourquoi vouloir partir ? Il faut vraiment comprendre ce qui motive ces envies de départ chez des agents qui adorent pourtant leur métier. Et on trouve pas mal de choses. Il y a bien sûr la frustration éthique de ne plus pouvoir offrir un service de qualité, cité par 22%. Il y a aussi l'insécurité ressentie face au public pour 13% d'entre eux. Ce sont des réalités de terrain incontestables et lourdes. Mais, aussi importantes soient-elles, ce ne sont pas les raisons qui arrivent sur le podium. Le nerf de la guerre, le voici. Les 3 raisons principales qui poussent vers la sortie, elles sont systémiques et matérielles. En première ligne, sans surprise, le salaire. Il est jugé complètement insuffisant au regard des missions par 53% des agents. Ensuite, les conditions de travail qui se dégradent pour 44%. Et enfin, le manque de reconnaissance, qui frappe 33% d'entre eux. Autrement dit, ils ne rejettent pas le service public, ils fuient le manque de moyens, le manque de considération et le manque de rémunération. Cinquième et dernière partie, les priorités pour l'avenir. Quelles sont les exigences ? Bon, maintenant qu'on a posé ce constat, comment on redresse la barre ?
On a demandé aux agents ce qu'il faudrait changer en priorité aujourd'hui. Et c'est fascinant parce que les réponses font un effet miroir parfait avec les raisons de départ qu'on vient de voir. Les solutions exigées répondent exactement aux maux dont ils souffrent. On retrouve l'urgence vitale d'une meilleure qualité de vie au travail, mais l'ordre des priorités nous réserve une petite surprise sur le plan humain. Si on synthétise tout ça, la priorité numéro 1 citée par 41% des agents, ce n'est pas purement financier. C'est une meilleure reconnaissance de la part de la hiérarchie. C'est un besoin viscéral d'être considéré. Juste derrière, à 40%, c'est l'amélioration des conditions de travail, suivi d'une plus grande participation aux décisions pour 23%. Le message est clair, ils ne demandent pas juste des budgets, ils exigent d'être écoutés, respectés en tant que professionnels et d'avoir leur mot à dire sur leur propre quotidien. Ce qui nous amène à la vraie question, celle qui conclut notre décryptage d'aujourd'hui. On a vu l'inquiétude massive, l'attachement paradoxal à la mission et l'ombre grandissante des démissions, face à des demandes très claires de reconnaissance et d'écoute. Alors est-ce que répondre à ces 3 priorités suffira vraiment à désamorcer la bombe et à sauver notre service public ? C'est le défi monumental posé par ce baromètre 2026. Parce que si on n'écoute pas cet appel, on risque tout simplement de voir les piliers de l'État s'effondrer. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage.